Mont-de-Marsan a besoin d'un point, un seul, pour assurer un barrage à domicile. Aurillac, désireux d'offrir un départ à la retraite mémorable à son capitaine Maxime Petitjean, ne compte pas lui offrir facilement. Après une demi-heure de jeu à être dominé par les Montois, Doré Gerber a d'ailleurs déjà passé 3 pénalités. Aurillac se réveille et choisit la puissance pour faire une première différence. Maninoa fait avancer son équipe qui n'est plus qu'à un petit mètre de la terre promise. Maxime Escurie va seul, le pilier de 29 ans, pas conservé à l'issue de la saison par Aurillac qu'il avait rejoint en 2013, fête joyeusement sa réalisation. 7 minutes plus tard, Aurillac est de nouveau dangereux. Mont-de-Marsan a perdu le fil et défend en infériorité numérique suite au carton jaune pris par Nicolas Garot. Les espaces se font et comme un symbole, c'est Maxime Petitjean qui en profite. Sous le soleil du Cantal, Mont-de-Marsan est en train de se griller tout seul. Dans l'autre rencontre, Béziers écrase Nevers et se dirige tout droit vers une victoire bonifiée. Pas le choix pour les joueurs de Christophe Lossuc et David Auradou. Ils doivent prendre au moins un point pour accueillir en barrage. Malgré cette obligation, les Montois tâtonnent. Ils s'en remettent à un exploit individuel. Celui d'Alexandre Béconnier, le flanqueur de 21 ans, légitimise complètement la signature toute récente de son premier contrat professionnel avec son club formateur. 48e minute, Aurillac 12, Mont-de-Marsan 16. Beaucoup de fautes de main, peu de franchissement. Celui de Romain Briat surprend tout le monde. Le flanqueur aurillacois est finalement arrêté, mais transmet avant de tomber pour Wakalivou. L'ailier ne cherche pas à comprendre, il fonce dans le tas et avance. Boissé ressort rapidement les ballons. Les temps de jeu s'accélèrent dans les 22 mètres des Montois, qui ne se replacent pas assez rapidement au large. Boissé pour Petitjean. L'ouvreur Sarin Lilo Mailava, difficilement stoppable quand il est lancé. Le centre, futur joueur de Montauban, redonne l'avantage à son équipe. L'heure de jeu est passée, Mont-de-Marsan tient son bonus défensif et se porte à l'avant. Wakalivou intercepte la passe de Gerber dans ses 22 mètres. S'ensuit un modèle de relance par l'arrière. Les Aurillacois font naviguer le ballon proprement dans leurs 22 mètres jusqu'à leur ailier gauche Valentine. Relais de Maxime Granouillet. Lancé comme une fusée, Maninoa s'empare du ballon. On ne le reverra plus jamais. Le numéro 8, futur joueur de Montauban comme Lilo Mailava, veut lui aussi marquer un essai pour son départ. Et il le fait avec brio. 63e minute, Mont-de-Marsan tente de remettre la marche avant. Loustalo, le demi de mêlée, bafouille à la sortie de balle. Contre éclair des Aurillacois. Encore une fois, Romain Briat perce la ligne défensive montoise et s'en va marquer un essai, sans doute celui de la victoire. Et devinez quoi, lui aussi quittera Aurillac à la fin de la saison. Le futur joueur d'Agen soigne donc ses adieux à son tour. Il reste 10 minutes, Mont-de-Marsan n'est plus dans le bonus défensif. À ce moment-là du match, les Landais sont qualifiés en barrage, mais devront passer par un déplacement à Béziers. Encore une fois, ils s'en remettent à un exploit individuel, là où Saspiazou perce le premier rideau, fixe la défense pour servir Julien Cabane. L'ailier permet à Mont-de-Marsan d'espérer à nouveau. 78e minute, mêlée introduction Aurillac dans ses 22 mètres. Énorme poussée du pack montois. La pénalité est arrachée. Matty James, sous les poteaux, n'a plus qu'à terminer le travail de ses avants. Miracle, Mont-de-Marsan repasse dans le bonus défensif. Ses supporters qui ont fait le déplacement à Jean-Alric peuvent sourire. Ils n'auront pas à se déplacer en barrage. C'est Béziers qui viendra à Guy Boniface.